bienvenue dans cette nouvelle vidéo des recettes du guerrier ectomorphe. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette que je me fais quasiment tous les jours en ce moment, qui va être parfaite pour ton petit déjeuner ou bien en collation. Donc cette recette, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, ça va être une omelette sucrée. Donc une omelette sucrée, c'est vrai que spontanément on passe pas forcément à ça. Les omelettes généralement c'est avec des champignons, du fromage, des lardons. Mais l'omelette sucrée, au final, les œufs, c'est un goût assez neutre. Ça se défend vraiment. C'est hyper facile à faire. Hyper calorique, protéiné, hyper parfait pour la prise de masse. Et c'est surtout une petite tuerie. Donc, je vais te montrer les ingrédients. Et puis, ce que je te propose, évidemment, après, ça va être de la faire ensemble pour que tu vois chaque étape de la préparation. J'ai déjà préparé les ingrédients pour qu'on gagne du temps. Donc, je les ai pesés avec ma petite balance. Donc, on a 3 œufs qui vont faire la base de l'omelette. À ça, je vais venir rajouter 25 g de noix, 25 g de noisettes et 25 g de chocolat noir avec un petit peu de miel. Donc moi je mets des noix, des noisettes. Si toi tu veux mettre que des noisettes, tu peux. Si tu veux mettre que des noix, tu peux. Tu peux mettre aussi des cacahuètes, des amandes, voire même de la poudre d'amande. Pour le chocolat, je prends du chocolat 75%. Donc le poulain dessert par exemple, il fait bien le taf. Après si tu n'es vraiment pas chocolat noir, tu peux mettre du chocolat au lait, même si c'est moins intéressant. Donc la première étape, ça va être de préparer notre omelette avec les œufs. Et ensuite, c'est l'étape la plus longue, ça va être de transformer nos noix et nos noisettes dans une sorte de poudre. Donc si tu as la flemme de faire cette étape, tu peux acheter de la poudre d'amande déjà faite, tu gagneras du temps. Tiens, je te montre un peu mieux sous cet angle parce que tu voyais pas bien ce que je faisais avec ma main de dessus. Donc en gros, c'est l'étape la plus difficile. Et il faut appuyer, tu vois, tu profites de cette partie du couteau pour faire une sorte de balance et pour bien écraser toutes tes noix et tes noisettes. Si tu fais pas ça, ça va être hyper galère. Donc voilà, c'est important de bien te montrer cette étape. Tiens, hop, là déjà, tu vois qu'on a une poudre qui commence à ressembler à quelque chose. Donc je vais encore couper un peu plus. Je te coupe cette étape au montage, mais tu as compris l'idée et la petite technique. Donc ça y est, on a nos œufs battus, nos noix et nos noisettes concassées. Maintenant, j'ai fait chauffer un peu de beurre dans une poêle. Et je vais venir, hop, c'est galère à une main. Je vais venir verser, j'en ai mis un peu à côté, c'est pas grave. Je vais venir verser mes œufs dans ma poêle. Donc là, tu vois que je suis à feu moyen, le temps que la poêle chauffe. Mais après, je vais mettre un couvercle, hop, et passer à feu doux pour que ça cuise des deux côtés. Comme ça, je pourrai la retourner facilement. Et une fois que je l'aurai retournée, je mettrai noix, noisettes, chocolat et miel. Tu vois que là, il y a une bulle qui est en train de se former, donc c'est normal avec le couvercle. Dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu ouvres, hop, tu prends ton couteau, tu la perces. Et voilà, il n'y a pas de souci, tu remets ton couvercle. Tac, on n'en parle plus. Donc, il est temps de retourner notre omelette qui a bien gonflé là. Moi, j'ai pris le temps de me faire un café en même temps. Donc, j'avais oublié de prendre notre spatule. Hop, tu démoules. Normalement, ça accroche pas avec le beurre. Tac, on a notre omelette. Dessus, on va venir rajouter nos noix et nos noisettes. On est toujours à feu doux, hein. On n'a pas changé le feu pendant toute la cuisson, c'est toujours feu doux, puisqu'il y a pas mal d'étapes à faire et il ne faudrait pas que ça brûle. Donc tu vois, là, moi, mon omelette, elle avait une belle couleur dorée. Hop. Ensuite, je rajoute mes carrés de chocolat. Et une fois que tu as mis tes carrés de chocolat, important, il faut mettre le couvercle pour que le chocolat fonde, pour que ça reste chaud à l'intérieur et que le chocolat fonde. Et voilà, dernière étape, on la met dans l'assiette. Donc là, je sais pas comment je vais faire avec une main, mais bon, on va se débrouiller. Je vais peut-être en foutre un peu à côté. Oh, c'est chaud, attends 2 secondes. Je vais faire ça bien, avec la spatule. On prend un petit risque là, hein. Bon, ça a fait un peu de la merde, mais t'as compris l'idée, c'est pas grave. Je remets tout dessus. Je vais aller me tartiner tout ça. Et là, je vais aller me poser ici avec mon café qui est là-bas. Et je vais mettre du miel dessus et ce sera bon à déguster. Donc là, on a perdu un petit peu clairement la bonne tête de l'omelette, étant donné que j'en ai foutu partout là en faisant de la merde.
mais je peux t'assurer que le goût est présent et que les calories et les protéines sont présentes aussi. Bon voilà, c'est prêt. Donc, j'ai rajouté du miel dessus. Donc le miel, c'est au jugé, ça dépend si tu préfères plus sucré ou moins sucré. Donc là, mon omelette n'a plus aucune gueule, forcément, puisque j'ai fait de la merde. Je te la montre quand même pour que tu vois l'idée. Hop. Mais voilà, le goût est présent. Je peux t'assurer que si tu testes cette recette, tu seras pas déçu. Et comme ce que je te disais, c'est rempli de calories et de protéines. Donc si tu es en prise de masse, ce sera parfait en collation avec un petit café ou un petit thé ou au petit déjeuner. Donc moi, je vais déguster mon café soluble. Je compte sur toi pour t'abonner, pour lâcher un grand pouce de guerrier, pour que je puisse m'acheter une machine Nespresso et que j'arrête de boire cette merde. Allez, je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.